Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une figure absolument fondamentale dans les champs des thérapies à médiation et des thérapies par l'art en particulier, à savoir Donald Woods Winnicott. Alors, Winnicott, né en 1896, décédé en 1971. Il fut pédiatre, psychiatre, psychanalyste, père de la psychanalyse anglaise notamment, figure majeure de la psychanalyse deuxième partie du XXe siècle. Qui en fait a été donc vraiment, comment dire, qui est très important dans le champ des thérapies par l'art, particulièrement par sa théorie de la transitionnalité, ou théorie des phénomènes transitionnels, à savoir espace transitionnel, objet transitionnel, ces deux points qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi le jeu et la créativité, qui sont considérés comme des objets transitionnels. Également par son travail sur la question du lien, et de l'attachement, et également parce que on verra qu'à travers son concept de mère suffisamment bonne, il a aussi été l'un des précurseurs sur la question du médium malléable. Aujourd'hui, donc nous ferons deux vidéos. Première vidéo aujourd'hui, sachant que son œuvre en aurait mérité plus. Au sommaire de la vidéo d'aujourd'hui, on va démarrer par le jeu du Squiggle, un jeu qu'il a inventé pour montrer en fait son approche, comment son approche était éminemment novatrice et créatrice. Ensuite, nous commencerons à aborder la théorie de la transitionnalité ou des phénomènes transitionnels. Enfin, nous verrons en quoi Winnicott fait un véritable précurseur des pratiques actuelles des thérapies à médiation, des thérapies par l'art. Alors très brièvement, ce qu'on peut dire, donc je l'ai dit en intro, Winnicott était pédiatre, médecin, pédiatre, psychiatre, psychanalyste, donc anglais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne s'est jamais enfermé, Winnicott, dans aucune école. Il fut d'ailleurs, juste après la guerre, l'un des membres influents de ce qu'on a appelé le Middle Group, à savoir le groupe des indépendants, un groupe de psychanalyse qui se constitua au sein de la Société britannique de psychanalyse. Donc d'abord médecin, il va très vite se spécialiser en pédiatrie et il va consacrer la plus grande partie de sa vie à soigner des enfants et des adolescents. Et d'ailleurs, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une émission sur France Culture qui lui était consacrée et j'ai cru entendre qu'il avait fait plus de 40 000 consultations au cours de sa vie, ce qui est absolument phénoménal. Alors ce qu'on peut dire, c'est que très vite, en tant que pédopsychiatre et psychanalyste, il va s'intéresser aux notions de jeu et de créativité, particulièrement à partir de la relation mère-enfant. Alors ça, on y viendra, mais d'abord, on va regarder un peu, ouvrir son œuvre à travers un jeu qui est très pertinent, très opérant dans les thérapies par l'art, dans les art-thérapies à médiation plastique notamment, à savoir le Squiggle. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans la lignée des travaux de Mélanie Klein, autre grande psychanalyste dont il fut proche d'ailleurs, mais dont il s'est écarté par la suite, il a inventé ce jeu graphique, le Squiggle, que l'on peut traduire en fait par gribouillis. Et en fait, dans l'un de ses livres, de la pédiatrie à la psychanalyse, j'en parlerai à la fin, il explique en fait qu'il fait un gribouillis et que son jeune patient, adolescent, le transforme à son tour, ce qui donne en fait à ce dernier, à l'ado en question, l'occasion de laisser libre cours à son imagination. Et selon Winnicott, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça met en évidence que le Squiggle permet de créer une ère intermédiaire et une ère de jeu, en fait, et également de mettre en jeu un objet transitionnel qui est entre lui et son jeune patient, ce qui provoque de fait un sentiment de jeu propice à la création. Alors, venons-en au Squiggle proprement dit, de façon pratique, c'est quoi? C'est en fait, il y a une feuille entre, par exemple, le thérapeute et le patient ou la personne accompagnée, ou ça peut se faire en collectif, en groupe restreint, par groupe de deux, entre deux personnes accompagnées à chaque fois. On met une feuille entre les deux, et en fait, à tour de rôle, on dessine des formes, et en fait, on rentre dans ce qu'on appelle une forme de conversation graphique, en fait. Donc c'est un tracé libre, à tour de rôle, et sachant que l'une des règles essentielles, c'est de ne pas recouvrir la trace de l'autre, mais on peut s'y accrocher, on peut la modifier, et développer en fait une forme dessinée précédemment par l'autre en question. Et en fait, c'est un dispositif donc, de fait très ludique, qui s'adresse encore une fois aussi bien à des jeunes enfants, à des adolescents qu'à des adultes, et ça présente de nombreux intérêts. Alors on va regarder lesquels, notamment, et d'ailleurs Winnicott les avait listés, c'est qu'il permet de créer en fait des conditions de jeu, donc c'est très ludique, on l'a déjà dit, donc de fait ça favorise la créativité, il aide à débloquer, et ça stimule, autrement dit, on sait très bien qu'on peut être très vite bloqué devant une feuille blanche ou avoir une réticence à laisser sa trace, mais le fait par exemple que ce soit le thérapeute qui démarre le jeu,
De fait, ça va provoquer une émulation et inciter l'autre, en fait, à lui répondre. Et l'idée, c'est donc le Squiggle permet de lever certaines défenses psychologiques. Il facilite aussi le lâcher-prise, il sollicite l'imagination. On ne sait pas trop l'autre ce que l'autre fait. De fait, en voyant sa trace, ça va nous emmener dans une forme d'imaginaire, ce qui favorise de fait le processus de création. Et ça permet aussi de développer et de créer des liens. Quoi, ça veut dire que c'est deux personnes qui sont en train de jouer, autrement que par la communication verbale, que par l'oralité. Et bien souvent, par ailleurs, au fur et à mesure de l'avancement de la création collective, puisqu'on est deux, le jeu va libérer la parole. En dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est qu'il favorise le processus de subjectivité, puisque chacun trouve sa place sur la feuille blanche, selon ce qu'on appelle un principe de résonance, puisqu'on entre en résonance par rapport à ce que fait l'autre. Plus largement, ce qu'on peut dire, c'est que l'introduction du Squiggle, en fait, permet aux deux personnes qui créent à tour de rôle, notamment donc le thérapeute et la personne accompagnée, de en fait construire un objet commun, un objet intermédiaire de leur relation, qui est entre les deux. Et Winnicott considère alors que ce jeu, qui donc ouvre un espace transitionnel entre les deux personnes, c'est une aire, en fait, qui engendre des processus transitionnels. Et il va donc, à partir de ça, développer plus largement cette notion au début des années 50, pour finalement, en fait, élaborer une théorie donc, de la transitionnalité ou des phénomènes transitionnels. Venons-en à cette théorie. Ce qu'on peut dire, c'est que pour construire cette fameuse théorie, Winnicott, en fait, va partir... alors, certes, il y a eu ce jeu, mais en fait, il est parti, fondamentalement, intrinsèquement, de la relation mère-enfant. Et il va mettre, en fait, à partir de cette relation mère-enfant, les notions notamment de jeu, enfin, d'espace transitionnel, d'objets transitionnels, mais aussi de jeu et de créativité qui constituent l'ensemble des phénomènes transitionnels. Et en fait, il va postuler que ce qu'il appelle une mère suffisamment bonne, donc le concept de ce qu'on appelle de good mother enough, permet en fait au nourrisson d'avoir le sentiment d'authenticité absolue dans son rapport au monde, ce qui va lui donner l'opportunité au bébé en question de faire de sa vie une création. Là, je cite Winnicott. Plus précisément encore, ce qu'on peut dire, c'est que Winnicott, en fait, parle de la mère suffisamment bonne lorsque celle-ci, en fait, s'adapte activement aux besoins de l'enfant. Et après, la question, c'est que ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que le nourrisson, que le bébé grandit, la mère va progressivement le sevrer et, consécutivement, lui montrer l'existence d'une réalité extérieure. Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est ce que Winnicott montre, et c'est très juste, que les phénomènes transitionnels vont apparaître dans une sorte de jeu, en fait, au sein d'une ère intermédiaire, entre les deux protagonistes, qui va conduire, en fait, le bébé à s'investir dans une relation avec un objet extérieur, un objet donc transitionnel, ce sera par exemple un ours en peluche, ou enfin une peluche par exemple, donc un doudou, donc un objet extérieur à sa mère. Et donc ce concept de transitionnalité, il est particulièrement opérant dans les thérapies par l'art, et ce sur trois plans on peut dire. Parce qu'en fait avec le cabinet ou l'atelier, et les médiations artistiques proposées au sein de l'atelier, là il va se constituer ce qu'on appelle donc un espace transitionnel, mais il va aussi y avoir de fait du jeu et de la créativité, donc les phénomènes transitionnels qui vont apparaître. Enfin, il va y avoir la création proprement dite, qui va faire objet d'office transitionnel de doudou. Venons-en d'abord à l'espace transitionnel en tant qu'aire de jeu. En fait, en étudiant la relation mère-enfant, Winnicott identifie deux étapes importantes sur lesquelles en fait, il va baser sa théorie. Tout d'abord, lors de l'allaitement, le bébé, en fait, a l'illusion que le sein de sa mère est une partie intégrante de lui-même, apparaissant pour ses besoins et en fonction de ses besoins. Et en fait, cette fusion entre la mère et le bébé donne à ce dernier l'illusion de constituer un monde, en fait, où l'extérieur, l'autre, fait partie de lui, sans différenciation possible. Donc le bébé n'est pas dans le monde, il est le monde. D'où l'idée aussi de toute puissance, sentiment de toute puissance. Cependant, donc la phase de sévrage, en séparant physiquement la mère et l'enfant, va ouvrir entre eux donc un espace vide, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça va ouvrir aussi un manque, enfin ça va créer un manque qui va à la fois les unir et les séparer. Et en fait, pour supporter ce manque, l'impossibilité de faire à nouveau un avec sa mère, donc la question de la fusion, l'enfant va alors investir ce vide, cet espace transitionnel, qui ouvrant sur le monde extérieur, et surtout chercher autour de lui des objets de substitution. Donc, des objets, ce qu'on appelle donc l'objet transitionnel, doudou par exemple, qu'il va manipuler, et c'est grâce à cela qu'il va commencer à se construire en tant que sujet, il va commencer à s'individualiser.
Et donc, ça montre que le jeu, par ses possibilités infinies, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, il joue, ça va l'inviter à explorer une multiplicité de mondes intérieurs, et surtout, ça va commencer à contribuer à façonner son identité et sa subjectivité. Et donc, selon Winnicott, et là je le cite, c'est uniquement lorsqu'il joue que l'enfant, et on peut dire aussi l'adulte, atteint un sentiment de liberté propice à la créativité. Donc ça emmène sur la question du jeu, et ça on y reviendra dans la seconde vidéo, que le jeu, selon Winnicott, est naturel, il est universel, il contribue à la croissance et il est en fait source de santé. Autrement dit, le jeu, pour le citer, est toujours une expérience créative, une expérience, dit Winnicott, dans le continuum espace-temps, une forme essentielle de vie. Alors maintenant, venons-en, après l'espace transitionnel, à l'objet transitionnel. Et on peut dire que si le concept d'espace transitionnel est opérant, et lumineux dans les thérapies par l'art, celui de l'objet transitionnel l'est tout autant. Alors pour cela, il faut encore qu'on revienne à la question de la mère suffisamment bonne. Et en fait, Winnicott dit, lorsque celle-ci met en place le sévrage de son bébé, ce dernier passe donc de la phase d'illusion, où il n'a pas conscience des limites de son corps et de celui de sa mère, à la phase de désillusion. Et par la séparation d'avec sa mère, le bébé commence ainsi à l'apercevoir elle en tant qu'objet maternel et surtout à percevoir une vraie forme de dépendance vis-à-vis d'elle. Il va donc alors s'investir dans une vraie relation, ce qu'on appelle une relation objectale, avec un objet traditionnel, donc le fameux doudou. Et cet objet, qui est donc la véritable première possession de l'enfant, du bébé, car il ne fait ni partie de lui-même ni partie de sa mère, il va lui permettre de mettre en place des défenses contre l'angoisse et dans le même temps lui procurer une nouvelle expérience sensorielle. Ça, c'est fondamental, rattaché aux thérapies par l'art. C'est-à-dire que le bébé va le lancer, le rattraper, bref, il va jouer avec, et donc que l'objet transitionnel devient ainsi un moyen pour le bébé d'accéder à l'objectivité, mais aussi d'ouvrir, c'est là où il ouvre par lui-même un espace transitionnel entre sa mère et lui, qui va lui permettre, encore une fois, de jouer et donc surtout de créer. Et ramener aux thérapies par l'art, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux questions-là, ces phénomènes traditionnels, sont particulièrement opérants, parce qu'en fait, en séance, les participants, les personnes accompagnées, doivent retrouver, et vont retrouver, cette ère intermédiaire qui permet de renouer donc avec le temps de l'enfance, une forme de régression nécessaire et à la fois qui est très importante, avec le temps du jeu, considérant qu'il est de la responsabilité du thérapeute, que l'espace du cabinet ou de l'atelier, en fait, s'ouvre comme un espace de créativité possible. Et à ce sujet, Winnicott, je le cite, précise, la psychothérapie se situe en ce lieu où deux aires de jeu se chevauchent, celle du patient et celle du thérapeute. En psychothérapie, à qui a-t-on affaire? À deux personnes en train de jouer ensemble. Le corollaire sera donc que là où le jeu n'est pas possible, le travail du thérapeute vise à amener le patient d'un état où il n'est pas capable de jouer à un état où il est capable de le faire. Fin de la citation. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans le champ des thérapies par l'art, à l'instar du bébé qui prend appui sur sa mère pour se découvrir et découvrir le monde, eh bien, les participants, les personnes accompagnées, doivent pouvoir se reposer et s'étayer sur le cadre de l'atelier, le cadre physique de l'atelier du cabinet, la médiation artistique, le groupe si c'est en collectif, le groupe restreint, pour pouvoir s'exprimer, créer et se révéler. Dans le même ordre d'idée, par la médiation artistique proposée et l'objet de la création en train de se faire, les personnes accompagnées vont pouvoir retrouver donc l'objet traditionnel, à l'instar du doudou avec le bébé, qui va leur permettre de s'exprimer et surtout de se subjectiviser, considérant que dans ce cas, les objets traditionnels, ça pourra être le pinceau, la feuille blanche, un bloc d'argile, un instrument de musique, des sons, c'est un objet traditionnel, des mouvements aussi, etc. Alors ce qu'on va dire, c'est qu'en définitive, par sa théorie de la transitionnalité, eh bien, on s'aperçoit que Winnicott est complètement précurseur des pratiques actuelles des thérapies à médiation, car il permet en fait d'envisager la création comme un objet transitionnel qui est une inscription des mouvements pulsionnels par l'élaboration d'une forme externe liée à un mode d'expression qui engage le corps dans une dimension visuelle, sonore, tactile ou encore kinesthésique selon les médiations artistiques. Et ainsi que nous le verrons dans la seconde vidéo consacrée à lui, sa théorie de la transitionnalité, basée sur son concept de mère suffisamment bonne, est encore plus vaste, puisqu'elle met en évidence que le jeu et la créativité, inextricablement reliés entre eux, sont aussi des phénomènes transitionnels notamment. Voilà. Alors, à lire, de Donald Winnicott, liste non exhaustive, De la pédiatrie à la psychanalyse, publié en 1989, Jeux et réalité, publié en 2015, L'enfant et le monde extérieur, le développement des relations, publié en 2001, Conversation ordinaire, publié en 2004, enfin La mère suffisamment bonne, publié en 2006. Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette première vidéo sur Winnicott, je vous renvoie là à la barre d'information de la chaîne. Sinon, à très bientôt pour la seconde vidéo sur Winnicott. Et d'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.